Ce clown est entré dans la banque pour braquer, une main tenant un pistolet levé d'un air menaçant. En conséquence, personne dans la banque ne l'a remarqué. Joker veut prouver qu'il vole. Joker a dit au gardien de sécurité de crier avec lui. Tout le monde se moque de lui, parce qu'il se déguise en clown. Incapable de se retenir, Joker a tiré un coup de feu dans le plafond. Ce n'est que maintenant que les gens se rendent compte. Ce que fait le Joker est réel. Beaucoup de gens se sont assis. Le directeur de la banque appuya également précipitamment sur le bouton d'alarme. Joker tenant une arme à feu, intimidait tout le monde dans la banque. Y compris le carlin dans la main de Madame Wanda. Le pistolet pointé directement sur la personne. Chien carlin léchant nerveusement autour de sa bouche. Après cela, Joker est allé à la caisse et a commencé à prendre de l'argent. À ce stade, l'homme était pressé, a dit que c'était son argent. Le Joker est aussi une rancune évidente. Immédiatement utiliser une arme à feu pour menacer l'employé. Laissez-les faire un livret d'épargne pour l'homme. Ensuite, dites au gardien de sécurité d'ouvrir le coffre-fort de la banque. Faites entrer tout le monde. Garde rationalisé. Attendez que tout le monde entre dans l'entrepôt. Remettre volontairement la clé. Je suis aussi allé à l'intérieur de l'entrepôt moi-même. Ensuite, le Joker sort un sac. Demandez à l'employé de l'aider à obtenir l'argent. Il a directement fermé l'entrepôt. Faites glisser le banquier vers le bureau. Dis-lui d'appeler la police. Dis qu'il y a beaucoup d'explosifs là-dedans. Si vous voulez que tout le monde soit en sécurité, ne faites rien de mal. Le Joker regarde alors vers la caméra de surveillance de la banque. Car pour détruire les preuves, il a tiré plusieurs coups de feu, mais a tiré toutes les balles, et n'a toujours pas touché. La caméra de surveillance est toujours bien. Joker n'abandonne pas, tenant l'arme du garde. La balle a finalement touché la caméra. Les gens à l'extérieur ont entendu dire que quelqu'un voulait braquer la banque. Alors ils sont venus voir. Les vendeurs s'y concentrent également. La peur d'aller lentement sera volée par d'autres. J'ai entendu dire que le Joker était dans la banque avec une arme. Directement entendu des coups de feu. Le shérif en charge de l'affaire ne pouvait pas rester immobile. Il a activement appelé Joker pour poser des questions sur la situation. Joker a dit qu'il voulait une moto, un bus et une supercar, et 2 hélicoptères. Lorsqu'une condition est remplie, le Joker libérait une personne. Le shérif ne peut répondre qu'à la demande du Joker. Ensuite, le Joker se rend à l'entrepôt de la banque pour choisir une personne. Les résultats ont trouvé un homme barbu dans le coin du mur. Il a toujours des expressions étranges, pleurait sans arrêt, vomissements persistants. Peut-être que le déjeuner lui a donné des trucs dégoûtants. Tout le monde dans l'entrepôt ne pouvait pas supporter son odeur. Accepté de le laisser sortir en premier. Le shérif a ensuite terminé la deuxième demande. Joker choisit à nouveau une autre personne chanceuse. Le banquier veut que le Joker le choisisse, pointant vers la montre en or sur sa main. Cette montre en or coûte 20 000 $, je vous la donne. Joker se sentait timide à ce moment-là. C'est très précieux donc je ne peux pas prendre. Le directeur de la banque a immédiatement dit de le prendre. Juste un petit cadeau. En conséquence, Joker suit toujours le principe. Il a annoncé mettre la montre aux enchères. Le prix commence à 300 $. Il l'a dit 3 fois et personne n'a prétendu être plus haut. Joker a heureusement pris cette montre en or. Ensuite, il a reçu 5 $. Il a vendu la montre numérique qu'il avait achetée au directeur de la banque. Puis choisissait une fille blonde nommée Emily. À ce stade, le shérif a terminé les 3 demandes du Joker. Apporter un hélicoptère, une moto et un bus. Joker ici est également très fondé sur des principes. Libérer Emily et mon frère aux cheveux bouclés. Le shérif est rapidement venu les interroger sur la situation à l'intérieur de la banque. En conséquence, Emily avait tellement peur qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Même le gars aux cheveux bouclés parlait sans arrêt. Mais le contenu n'est pas correct. À ce stade, Emily a profité du moment où tout le monde ne faisait pas attention. Soudain, il passa sa main derrière l'oreille de l'homme aux cheveux bouclés, essuyait quelque chose de blanc. La police a écouté longtemps, mais toujours aucune information. Leur ordonna de partir. Répondre à la dernière demande du Joker. Monster attire l'attention de tous. Aller à la porte d'entrée de la banque. Le shérif a rapidement appelé la banque. Rappelé à Joker de continuer à libérer les otages. Le téléphone a sonné longtemps mais personne n'a décroché. À ce moment, 3 otages sont libérés en même temps. Mais ils étaient dans une rue isolée. Ils se sont joyeusement étreints et se sont préparés à célébrer. Il s'avère que ce n'était qu'une pièce de théâtre. Le gars aux cheveux bouclés est le Joker. Emily et le frère barbu étaient complices. Ils ont profité du changement de personne pour s'enfuir. N'oubliez pas de me suivre et de laisser un commentaire ci-dessous.